Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 avril et pour le caté de ce jour, je voudrais avec vous réfléchir un petit peu et méditer avec vous sur ce très bel évangile que nous allons entendre tout à l'heure à la messe, celui des disciples d'Emmaüs. Qui sont ces disciples d'Emmaüs? Eh bien ce sont deux hommes. On connaît le nom de l'un d'entre eux, Cléophas. L'autre, on ne sait pas son nom et c'est pas grave, parce que finalement cet autre disciple, c'est toi. C'est moi. Eh bien, ces deux hommes faisaient route vers ce village qu'on appelle Emmaüs, qui est à 2 heures de route de Jérusalem. Et ils marchaient sur le chemin, tout tristes, en se remémorant tout ce qui s'était passé à Jérusalem ces derniers jours, depuis le jour où Jésus, en qui ils avaient mis tout leur espoir, depuis le jour où il a été arrêté au jardin des Oliviers, ensuite sa condamnation à mort le lendemain, par le gouverneur Ponce Pilate, poussé par les grands prêtres, les scribes, les anciens, les pharisiens, à se débarrasser de Jésus. Jésus finalement a été condamné à mort, il a été crucifié et mis au tombeau. Ils sont tout tristes et en même temps un petit peu désemparés. Ils ne savent plus très bien où ils en sont. Parce que quelques femmes de leur groupe sont allées au tombeau de grand matin et quand elles sont revenues, toutes désemparées, elles ont dit que des anges leur étaient apparus, leur annonçant que Jésus était bien vivant, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ils échangeaient là-dessus quand un mystérieux personnage fit route avec eux. Ce mystérieux personnage, c'était Jésus lui-même. Mais leur cœur était tout aveuglé, ils ne le reconnurent pas. Et ce mystérieux personnage qui se met à marcher avec eux leur demande de quoi ils discutent en chemin. Et c'est là qu'ils se sont mis à raconter à Jésus ce qui s'était passé depuis le jeudi saint. Jésus les écoute, mettant ses pas dans les leurs, marchant à leur rythme et patiemment va leur ouvrir le cœur à l'intelligence de tout ce qui avait été écrit sur lui dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier. Et ils vont écouter ce mystérieux personnage sans le reconnaître, car Jésus, en se présentant à eux, n'impose pas sa présence. Il s'offre à eux pour qu'ils le découvrent progressivement en leur faisant comprendre la parole de Dieu. Eh bien, ce qui se passe entre Jésus et ses deux disciples d'Emmaüs, c'est ce qui se passe pour nous quand nous assistons à la messe. Et nous allons aujourd'hui découvrir que la première partie de la messe, dans laquelle nous écoutons la parole de Dieu, elle ressemble à cette première partie du chemin que Jésus a fait avec ses deux disciples, d'abord en mettant ses pas dans les leurs, en marchant à leur rythme, et puis en leur ouvrant le cœur à l'intelligence des Écritures. On va maintenant, si vous le voulez bien, redécouvrir ces deux parties de la messe qui correspondent à ce passage du récit des disciples d'Emmaüs. Et puis la semaine prochaine, nous découvrirons ensemble les deux autres parties de la messe qui correspondent à la fin de l'Évangile. Pour aujourd'hui, nous allons nous en tenir
à la première partie. Jésus marche avec les disciples et ensuite leur ouvre le cœur à l'intelligence des Écritures. Dans la messe que nous célébrons chaque dimanche, à quoi correspondent ces deux parties, ces deux temps de l'histoire des disciples d'Emmaüs? La marche de Jésus avec les disciples et l'ouverture du cœur à l'intelligence de la parole de Dieu. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Quand nous venons à la messe le dimanche, nous venons à la rencontre de Jésus, c'est vrai. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt Jésus qui vient à notre rencontre? Même si nous avons parfois l'impression que c'est nous qui faisons le déplacement, d'abord qu'on a fait un effort pour se lever le matin, pour se préparer pour aller à la messe, pour venir jusqu'à l'église, on a l'impression que c'est nous qui avons fait un gros effort. Alors qu'en fait, c'est Jésus qui fait la plus grande partie du chemin. C'est Jésus qui vient à notre rencontre. C'est Jésus qui vient mettre ses pas dans les nôtres. Et quand nous avançons dans l'Église pour nous mettre à notre place, eh bien finalement c'est Jésus qui met ses pas dans les nôtres et qui nous accompagne, comme il a accompagné les disciples d'Emmaüs sur le chemin. C'est Jésus qui nous accompagne quand nous venons à la messe. C'est Jésus qui nous accompagne chaque jour de notre vie, dans tous les pas que nous faisons chaque jour. Quoi que nous fassions, Jésus marche toujours à nos côtés. Arrivé donc à la messe, Jésus a mis ses pas dans les nôtres, Jésus a fait route avec nous, Jésus nous a accompagnés, et nous commençons la messe en reconnaissant les uns devant les autres que finalement, nous sommes de pauvres pécheurs. Nous commençons toujours la messe en reconnaissant que finalement, sans Jésus, nous sommes tout tristes. Et ce n'est qu'avec Jésus que nous pourrons connaître la joie qui demeure. Tiens, vous reconnaissez cette prière que nous faisons au début de la messe? Jésus a mis ses pas dans les pas des disciples d'Emmaüs, et puis ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas grand-chose, qu'ils étaient désemparés. Au début de la messe, nous aussi, nous disons à Dieu, je confesse à Dieu, Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, oui, que j'ai péché, en pensée, en parole, en action, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dans cette première partie de la messe, nous commençons par nous reconnaître pécheurs et un petit peu perdus parce que nous nous sentons tout seuls. Alors nous implorons Dieu pour qu'il vienne à notre aide. C'est pour ça qu'après on va chanter aussi la prière « Seigneur, prends pitié ». Et quand cette première partie a été faite, que Jésus, d'une manière particulière, a remis la paix dans nos cœurs, alors notre cœur est disposé à écouter sa parole. Sa parole qui pour nous est lumière sur le chemin, surtout depuis le jour de Pâques, où nous avons allumé ce beau cierge pour signifier que Jésus est notre lumière qui nous guide sur le chemin. Et quand on suit Jésus,
qui est notre lumière. On ne marche pas dans les ténèbres et on garde toujours dans le cœur une grande espérance, une grande joie. Dans cette deuxième partie de la messe, après avoir demandé pardon, après avoir reconnu notre tristesse, notre pauvreté, nous nous disposons à écouter avec beaucoup d'attention la parole qui a jailli du cœur de notre Dieu. Cette parole, elle est proclamée dans cette partie de l'Église que l'on appelle l'ambon. Vous vous souvenez, les enfants, on en avait parlé au début de l'année. Voilà, c'est là que se mettent les lecteurs qui vont nous faire la lecture de la parole de Dieu. C'est là que va se mettre le prêtre qui va tout à l'heure nous proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Et c'est de là que le prêtre, après nous avoir lu l'Évangile, fera l'homélie qui nous explique le sens de la parole de Dieu. Eh bien, vous voyez dans ces deux parties que nous venons de redécouvrir ensemble. La première partie, au début de la messe, où nous avons reconnu que nous étions de pauvres pécheurs, tout désemparés, sans Jésus. Et la deuxième partie, où Jésus a ouvert notre cœur à l'intelligence des Écritures pour mieux découvrir sa présence réelle au milieu de nous. Eh bien, ces deux parties de la messe, elles correspondent tout à fait à ces deux parties du récit des disciples d'Emmaüs que nous avons ensemble redécouvert tout à l'heure. Souvenez-vous, ces deux hommes qui se dirigent vers ce village qu'on appelle Emmaüs, qui est à 2 heures de marche de Jérusalem, qui sont tout tristes, tout désemparés. Jésus, ce mystérieux personnage, vient mettre ses pas dans les leurs et va leur donner la paix du cœur, les rassurer, en leur disant que Dieu ne les abandonne pas, qu'il demeure toujours avec eux, qu'il est toujours là, au milieu de nous, qu'il demeure toujours vivant au milieu de nous. Et puis progressivement, il nous fait comprendre tout ce qui le concerne. Ces deux passages du récit des disciples d'Emmaüs correspondent donc aux deux parties de la messe que nous venons de revoir. Et à la fin du récit des disciples d'Emmaüs, que nous verrons dimanche prochain, eh bien correspondent précisément aux deux autres parties de la messe que nous découvrirons également dimanche prochain. Bon dimanche, chers enfants du caté.